non-musulmans qui voient nos émissions. Il y a des auditeurs de toutes sortes et c'est passionnant parce qu'on désire toujours les connaître, les approcher. Il y a beaucoup d'auditeurs français, il y a des auditeurs d'origine musulmane qui veulent se reculturer. Donc l'auditoire est très varié. Mais il y a une question pratique, concrète, qui revient sans cesse. Pourriez-vous nous recommander de bonnes éditions en français du Coran? Et peut-être que ça pourrait être le sujet de notre première conversation, car la question revient sans cesse. Oui, mon cher professeur, bien sûr, c'est un des leitmotifs qui revient dans notre courrier. Mais auparavant, je voudrais vous dire que les demandes qui nous sont faites se répartissent en 3 parties. D'abord, il y a la connaissance et la pratique de l'islam. La deuxième, c'est un courrier très, très, très important que nous recevons de professeurs, d'étudiants et d'élèves des différents établissements scolaires de France. Et troisièmement, des téléspectateurs intéressés par l'islam, musulmans ou non, et qui sont intéressés par notre émission et qui nous demandent de les renseigner sur une certaine spiritualité ou certains arts musulmans. Évidemment, le Coran est très difficile à traduire et toute traduction est un passage d'une culture à une autre et les gens qui nous demandent des textes sont en effet très variés et répondent à des catégories très diverses. Par exemple, vous avez cité tout à l'heure la Fatiha, qui est la sourate la plus souvent lue dans la prière. Eh bien, à la fin, d'ailleurs vous l'avez marqué vous-même, la voix semble se retirer. Voilà Dalil. Elle ne met pas au nom des égarés. Non. Or, la parole, le son, la calligraphie sont très étroitement liés à la parole sacrée qui est à plusieurs niveaux. Et rien que dans la manière de réciter, on fait sentir que le mal est un passif absolu et la voix se retire. Comment le rendre dans une traduction? Eh bien, malgré tout, certains ont fait ce passage d'une culture à une autre, et l'un des textes les plus honnêtes, peut-être, est celui de notre ami Hamidullah. Ah oui, en effet, notre respecté ami Hamidullah, que je salue en passant, et qui fait partie de notre conseil d'administration, a également fait éditer par les éditions Maisonneuve une édition bilingue, arabe et français. Et je crois que vous avez également un autre livre à signaler aux auditeurs, aux téléspectateurs. Oui, il y a le livre facilement accessible, parce que l'un des critères est de choisir des livres qu'on peut trouver en librairie. Il y a un livre facilement accessible, puisqu'il fait partie de la célèbre collection de la Pléiade. C'est le Coran, donc chez Gallimard, à l'ANRF, dans la Pléiade, et la traduction a été faite par Denise Masson. Oui, à ce sujet, puisque nous parlons de Denise Masson, il y a eu une traduction très très intéressante de la même traductrice, Denise Masson, qui a été revue par le docteur Sohbi Sahel, qui a été imprimée, qui a été éditée par Dar el-Kitab al-Lubnani à Beyrouth, et qui est une édition bilingue, une traduction bilingue, que nous signalons aux téléspectateurs. Parmi les traductions très facilement accessibles, il y a l'ancien Kazimierski. Il a été réédité chez Flammarion. Il avait paru avant dans une édition plus luxueuse au Club du Livre. Mais là, l'édition de Flammarion est facilement accessible. Le Coran de Kazimierski est l'un des plus anciens. Qu'est-ce que vous en pensez? Kazimierski, c'est un arabisant distingué qui a été un des premiers, avec quelques traducteurs allemands ou anglais, à traduire le Coran. Il a traduit avec beaucoup de respect du texte coranique. Il ne s'est pas avancé à faire des commentaires plus ou moins qui désarçonnent quelquefois le lecteur. Je crois d'ailleurs que vous avez une expérience personnelle de ces difficultés et que vous avez
collaboré à l'une des plus anciennes traductions qu'on a faites il y a quelques années en Algérie. C'est en 1934. En 1934, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir été un des... J'ai colligé, les techniciens et les initiés savent de quoi je parle. La traduction de mes amis, de mes regrettés amis, le colonel Ben Daoud et Maître Laïmesh, qui étaient deux arabisans distingués, et qui a été édité par Gunther, bien sûr, et imprimé par M. Hintz, imprimeur à Oran. Peut-être qu'on pourra actualiser de nouveau, ce serait un espoir. Serait très intéressant. Mais tout à l'heure, vous avez dit que la solution est soit de mettre le texte en regard, soit peut-être de faire un commentaire. Il y en a un où les commentaires sont particulièrement développés. C'est celui de c'est Hamza Boubker. C'est Hamza Boubker, agrégé d'université, qui a fait paraître un travail qui s'est attaché à un travail très, très, très intéressant pour tous les musulmans et les non-musulmans qui veulent avoir une idée sur les commentaires, parce que sa traduction est également commentée. Enfin, il y a un ouvrage qui est superbe. Il y a une édition de poche plus accessible au public. C'est la traduction de Grosjean, avec les magnifiques dessins abstraits de Zenderoudi et la préface de notre ami Gerberg. Oui, cette traduction, bien sûr, de Grosjean est très, très intéressante, très intéressante. Elle est chère au cœur de toute l'association Connaître l'Islam et à mon cœur particulièrement, parce qu'elle est préfacée par une étude très, très approfondie de notre admiré président d'honneur, M. Jacques Berck. Voyez-vous, c'est une traduction qui est imprimée avec un luxe très, très recherché, illustrée par des planches remarquables. Le seul inconvénient, c'est que cette traduction est quasi introuvable, mais je crois qu'elle revient un peu très cher, mais il y a une nouvelle édition qui, elle, est plus accessible, la traduction de Grosjean, avec la préface de Berck. Mais je crois que ce livre a signifié aussi une volonté de Jacques Berck d'entrer encore plus loin dans l'islam et d'entrer dans la course aux traductions. En effet, en effet. Et je tiens encore une fois, comme tous les musulmans, de remercier, de féliciter tous ceux qui s'intéressent à la traduction du Coran, de traduire. Plus on traduit le Coran en français ou en d'autres langues, plus on fait connaissance aux malheureux qui ne lisent pas l'arabe ou qui ne lisent pas le français, mais de se faire lire comme quelqu'un qui est illettré, qui veut avoir des nouvelles, il fait lire le journal par un de ses voisins, souhaitant que toutes les éditions que nous avons, bien sûr, nous avons fait un choix. Il y a énormément de traductions, et vous le savez, mon cher. Oui, il y a des lacunes énormes. Il y a des lacunes énormes. Nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont traduit le Coran. Mais nous ont présenté celles qui étaient les plus facilement accessibles aujourd'hui en librairie. Comme celle de Gossard de Montbine, comme celle de Blacher, etc. Et c'est pour cela que tous ces traducteurs qui se donnent, et je sais ce que c'est que traduire, bien sûr, mon cher professeur, vous savez que jamais on arrive à traduire les difficultés de traduction que vous avez surtout une idée. Surtout lorsqu'il s'agit de la parole divine pour le croyant musulman. Je voudrais terminer, mon cher professeur, parce que comme je le dis au début de notre petit entretien, c'est une rubrique nouvelle pour répondre aux électeurs, à nos lecteurs, à nos auditeurs, téléspectateurs. Ils voulaient savoir la traduction du Coran. Mais parmi le courrier que je reçois, le nombre de courrier, je ne peux pas m'empêcher de donner lecture de cette lettre qui émane d'une jeune étudiante en médecine, mademoiselle Ocad de Clé-sur-Bois, qui nous dit on apprend beaucoup, peu en quantité, mais énormément en qualité de vos émissions. J'aime méditer ce que vous dites et ça me procure une assurance. Né en France d'origine kabyle, j'ai trouvé dans l'islam le levier prodigieux pour éviter une certaine déchéance que malheureusement trop d'enfants de la deuxième génération paient comme tribut. Problème de l'acculturation qui se manifeste par un déséquilibre dans la conduite
par une difficulté à discriminer certaines valeurs. Voyez-vous, je voudrais que cette émission, et je sais qu'elle est très, très regardée par tous les enfants, qu'ils soient émigrés ou de confession musulmane, ils sont très intéressés parce qu'ils cherchent, comme vous le disiez au cours de notre dialogue amical, vous me parliez de cette perte d'ethnie, de ses racines. Tout le monde se rattache à sa racine, mon cher professeur. Et c'est le moyen, cette lettre est en effet émouvante et justifie à soi seul l'effort qu'on fait. Il y en a beaucoup qui sont analogues et dans chaque cas, il s'agit d'être pleinement ouvert à la culture du lieu d'accueil de la France et en même temps d'avoir des racines très solides dans son passé et d'autre part dans sa propre culture et d'autre part d'ouvrir ainsi un dialogue avec tous les spectateurs, tous les téléspectateurs qui ont, à un moment où on décrit beaucoup tout ce qui touche l'Orient, ont intérêt à connaître mieux l'islam. Et ce qui est